Et bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à toi ami français râleur, bonsoir à toi mangeur de chocolatine et bienvenue pour cette seconde game du BO3 LGD Gaming face à Evil Genius qui bien évidemment dans cette 684 nous ont joué une Death Ball et qui peut-être sur cette game on s'est rencontré de la part de LGD Gaming qui n'ont pas hésité à un seul moment d'aller chercher Zlatan avec son ballon de foot. De leur côté Evil Genius ont pris le fameux combo du Shadow Demon et de la Lina. En grossièrement ça va être la disruption du Shadow Demon avec le stud de la Lina pour aller chercher quasiment un one shot. On verra si ça fonctionnera pour aller shut down le support de Yo, et pour le coup ça va être les Européens qui vont aller peut-être chercher des supports mobiles et les Asiatiques qui cette fois auront des supports plutôt statiques. Pour nous commenter ce match, le bon vieux Suisse est dans les parages et va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Ouais, alors, la Lina de G, c'est une Lina core. Et oui, évidemment. On essaye une petite prévision sur le draft. Moi, je pense qu'il y a... Ah non, j'allais dire Storm se mail, mais ils se le sont fait ban. Parce que généralement, ils jouent Lina SD en safe lane, un jungler, Storm mid et Cloak of lane. Et du coup, ils ont pas le Storm à dispo. Et ils vont prendre un Magnus. Alors, ce Magnus, là, on va voir tout complètement si ça va être pour Sumail ou si ça va être pour Universe ou quoi que ce soit, c'est complètement possible. Par contre, le Magnus là, il annonce un truc intéressant, c'est que on annonce probablement un corps qui bénéficie d'une manière ou d'une autre de l'Empower. Ce qui pour le moment est pas vraiment le cas. Lina Empower, imaginons qu'elle soit corps, hein, on part toujours du principe qu'elle est corps. Lina Empower, c'est bien, mais c'est pas ouf, c'est pas transcendant. Il n'y a pas de délire particulier vraiment bien sur avoir une Lina Empower. Mais il y a un truc que je déteste lorsque je joue un Magnus qui pique comme ça en réactif face à un Yotini, c'est que dans 95% des situations où ce Magnus va devoir poser un RP, ça va être un RP extrêmement défensif, ne serait-ce que pour aller lockdown ce Tini, pour espérer mettre des spells par-dessus. Ça va être très compliqué pour lui d'aller chercher au loin ce Yo. Si jamais il arrive à choper les deux, le teamfight est quasiment gagné de la part de G s'il n'y a pas eu trop de casse derrière. Mais honnêtement, à moins qu'on arrive à mettre un Magnus sur des positions de support, ce Magnus core en réaction face à un Yotini, c'est très plongeant. Ça passe encore. Tout dépend de quelle valeur tu donnes à ce RP, justement. Ça doit pas être ton seul et unique tool de teamfight. Ah oui. Parce que sinon, mais par contre, il y a des trucs qui sont sympas, c'est l'interaction entre SD et Magnus, moi je l'aime beaucoup. Je sais que à l'époque où... La grande époque où tu pouvais faire les pull mid dans tous les sens en radiant et que c'était complètement débile et que le skewer avait max range dès le level 1, nous on jouait énormément SD support et Magnus mid parce que sur toutes les disruptions, tu pouvais skewer le mec sous la tour. Et en fait, ça te donne vraiment un espèce de potentiel de pick-up qui est assez sympa. Le SD qui arrive en smoke, qui disruption et tout d'un coup tu skewers le mec complètement hors de position, ça peut être très cool, spécialement contre les combos Wisp. Du coup tu peux vraiment déplacer le Tiny loin du Wisp si le link a déjà été lancé ou inversement, et ça peut être assez sympa. C'est quand même une line-up très évasive à LGD, hein. Ne serait-ce que Yo Tiny plus Puck, c'est-à-dire que c'est des héros qui vont se balader dans tous les sens. Il n'y a pas de réel stun ciblé de la part de G. Très très compliqué d'aller mettre de bon RP là-dedans. On verra si ça va se confirmer avec les futurs de LGD Gaming. Et LGD qui viennent donc de trouver EG qui viennent de trouver le héros qui ira donc se synergier avec ce Magnus. Qu'est-ce que va apporter le Juggernaut? Il va déjà être un grand bénéficiaire, un grand preneur tout simplement de cet Empower qui va lui rajouter énormément de dommages, que ce soit sur son clé droit ou encore mieux sur son ulti. Et moi j'ai une petite voix dans ma tête qui pense que c'est encore une ligne d'accord. J'ai toujours envie de dire c'est une ligne d'accord. Et un Juggling, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais je sens bien arriver à une connerie genre Enigma en last. Et jouer Lina SD en fait. Tu l'as dit, ils peuvent pas compter que sur le RP GG. Donc derrière, il leur faudra du teamfight. Il y a quoi comme gros AOE qui synergie pas mal dans leur draft, sachant que ils ont le SD pour tout stabiliser. Bon. Ouais, non, mais il y a plein de trucs sympas à mettre par-dessus par-dessus un RP ou par-dessus un Black Hole. Tu peux mettre 2 Dragon Slave ou et plus un Light Strike Arrêt. Tu peux mettre 2-3 coups de poison Shadow Demon. T'as un Jug qui clive dans le tas, ça peut être sympa. C'est pas une grosse wombo combo, mais c'est cool. LGD de leur côté, ils vont peut-être essayer de cadenasser leur lane. Il reste des héros. Ouais, faut qu'ils fassent leur safe lane là, probablement. Peut-être le second Tout dépend de l'importance qu'ils veulent donner au puck, en fait.
Parce qu'ils peuvent safe lane le puck aussi et lui donner un support à côté, puis prendre un autre offlaner. Ils pourraient faire, je sais pas, par exemple, Tide Hunter's Karas, là, au hasard, hein, mais ils pourraient faire un truc du style. Ou alors ils peuvent balancer le puck offlane. Il reste le Rubik. Hein. Ouais, il reste le Rubik, c'est vrai. Qu'ils aiment bien jouer, par contre, ils aiment bien jouer Rubik quand ils ont un duo de support agressif. Là, Rubik Wisp, c'est quand même ta double duo de support qui apporte super peu de dégâts. Donc t'as intérêt à ce que tous tes corps soient vraiment solides. C'est encore faisable. Hein. Et lui a intérêt aussi d'ailleurs d'être rentable avec les spells qui peuvent voler. C'est le truc donc c'est un puck safe lane du coup. Ouais. Ou puck mid et Yotini safe lane. C'est un puck pas off lane. Quoi. On rappelle ce que peut nous dire Shiba par rapport au Yotini asiatique, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont joués en safe lane, contrairement en Europe où c'est beaucoup plus rare. Tout à fait. Moi je crois que Clone9 est un peu la dernière équipe qui joue Yotini Wisp safe lane un peu. D'ailleurs, 2-3 Russes qui se baladent par-ci par-là. Clone9, c'est d'ailleurs une équipe qui. J'en ai parlé avec Hugo hier, on vous en a parlé pendant le cast. On s'est vraiment rendu compte qu'en fait, il y a une équipe qui a été extrêmement pionnière au niveau de beaucoup de choses qu'ils ont fait sur les lignes et que le jeu de Secret actuellement, la manière que Secret a de définir ses lignes, et pas en termes de comment est-ce qu'il gère une game, mais la manière que Secret a de jouer cette phase de ligne, c'est extrêmement inspiré de ce que fait Clone9 en fait. Clone9, c'est vraiment les rois du monde pour arriver à faire des dual offlane que tout d'un coup devient une tri-lane, puis tu rotates un mec là et tout d'un coup ça redevient une dual, puis on est en tri-safe lane et tout. C'est les rois du monde pour faire ça, ils sont très bons là-dessus. Je suis toujours très impressionné de voir ça. Mais bon, Secret, eux pour le coup, derrière ils ont le teamfight, ils ont la réussite qui leur permet ils sont meilleurs globalement d'accomplir d'excellentes choses. Et pourtant, il y a des donc ils vont ban le Witch Doctor, EG. Ouais, ça allait un petit peu en lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Le Rubik qui n'est pas forcément excellent, Witch Doctor est un héros qui se tape un petit peu mieux les lanes. Mais c'est pas un support qui est bon contre ce qu'ils ont. C'est pas très bon contre Magnus. Enfin, tu l'obdonnes pas à Magnus avec un doc, t'embêtes pas spécialement Lina SD. Vu qu'ils vont all-in Yotini, finalement, ce Witch Doctor était très très bien couvert par la simple présence du Yotini puck. Hein. Et même le Clockwork. D'accord. Ah, et puis aussi peut-être peur de. Enfin, il rend un petit groupe assez massif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ils peuvent aller à 3 puck clock doc et ils sont assez massifs là et c'est juste de l'autre côté de la map parce qu'ils ont le sustain. Ouais, c'est vrai que là-dessus, Rubik est quand même sacrément moins bon en situation de 3 plus 2. Et c'est un Sand King qui va arriver de la part de G, donc c'est bien une ligne à corps. On va voir si ça va payer. Ouais, probablement une ligne à corps. On serait encore possible d'être sur un Sand King offlane, Magnus mid et tri-lane défensif Jug. C'est vrai, j'ai vendu la mèche, mais on n'est pas forcé. On peut jouer une tri-lane aggro aussi, que ce soit autour du Sand King ou du Jug avec Lina SD. C'est Semel qui jouait Inaccord, non? De manière générale. Non, c'est Fear. C'est Fear? D'accord. Ouais. Et donc ça nous enverrait Semel sur un Magnus. Ouais. Ou au Jug. Mais Fear joue le Jug aussi généralement. Bref, on va voir. On va voir, ouais. Et oui, parce que finalement, si ça nous envoie Semel sur un Magnus, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas plus logique d'envoyer le Sand King sur la offlane? Oui, peut-être bien, ouais. Silencer là pour élever, non, chic. Ok. Ouais, t'es complètement oublié jusqu'à présent. Dans le draft de mais il joue quand même une safe lane potentiellement. Si c'est Tiny Wisp mid, il joue une safe lane qui est potentiellement très faible. Elle est bizarre, elle est bizarre cette lane. Hein. Taker Puck, t'inquiète pas un Sand King, t'inquiète pas un Magnus, t'inquiète pas un Jug. À moins qu'il soit vraiment complètement hors de position. Ça alors, peut-être donné. Ivy à la Lina, nous y voilà. Universo Sand King. Summez le Magnus, donc Jug position 1. Trilane aggro ou pas, on verra. Et ils peuvent trilane aggro et espérer envoyer ce Sand King face au Clockwork de LGD. Hein. Honnêtement, c'est un match-up marrant. Et surtout le nouveau Sand King avec le caustique final. Hein. J'ai un ami, encore une fois, qui est un mec qui saigne le Sand King depuis le début qu'il joue à Dota, bien avant moi. Il m'a dit, le nouveau Sand King en avait un, c'est pété. Le héros est trop fort. Alors, on va voir si avec le caustique final ils ont envie de le jouer, EG. Mais c'est un match-up marrant parce que, en fait, comment dire, le caustique final est super relou pour le clock, mais le clock a deux tools super relous pour un mêlée. Donc le caustique final est le tool le plus violent dans l'histoire. Mais si le clock arrive à mettre des bons coups de cog et tout d'un coup lui tombe dessus à la batterie assaut et que le Sand King a pas de Sandstorm ou un truc du genre, je pense qu'il y en a un des deux qui est susceptible de mourir, c'est le Sand King. Mais il me et vice versa, parce qu'il y a les bombes aussi qui sont posées avec le caustique final, je sais pas. J'attends de voir le match-up.
Bon, en tout cas, il y a Sylar qui a décidé qu'il allait faire pipi. Donc on attend Sylar. Le mec est sympa, quoi. On a eu une pause de 10 minutes entre les deux games. Bon, les gars, la game elle commence. Je vais aller pisser, hein, parce que c'est l'heure, évidemment. Donc faites-vous cuire un rôti. C'est vrai, enfin, c'est bête, en plus j'ai posé la question tout à l'heure par rapport à si c'était Semail qui allait jouer le nom de Magnus. J'ai commencé à regarder un petit peu les streams de Semail là depuis plus ou moins un mois, qui stream à des heures très tardives, un petit peu comme là, c'est sur The Summit, 1h, 2h du matin, jusqu'à plus tard. Et justement, il en a joué des Magnus. J'en ai vu un bon peu qui ont été joués durant ses streams. C'est partie des héros qu'il a pas mal saigné. Sims Legit qui le joue dans cette game. PPD qui va jouer donc ce Shadow Demon qui s'est acheté des bots, ce Mail Magnus, on lui a pull des tangos. A8 de son côté avec Salina, et ben lui il a pas mal vendu ses fesses. Il a un peu vendu son âme. Hein. Mais c'est drôle qu'il ait pas de stats avec Lina, tu vois. Bah il garde de l'argent là pour les sentries. Ah oui, j'avoue, c'est vrai. Et qui peut-être derrière va s'acheter les stats, oui, t'as bien raison. Univers 60 King, il va peut-être faire des rotations de jungle à un moment donné. Il a acheté un Stout Shield, hein, donc il nous a donné une direction sur comment est-ce qu'il va jouer. Et il est là pour mettre de la pression sur la lane. Du coup, il pense jouer contre Shaker Puck s'il s'est acheté un Stout Shield. Parce que tu t'achètes pas un Stout Shield quand t'es contre Tiny with Shaker. Ouais, ou même face à Solo Clockwork. Hein. Ouais, donc ok, donc lui il est offlane et il pense être contre Shaker Puck. On va voir s'il a raison ou pas. Et côté LGD, Choey qui va jouer Earthshaker, stabiliser les lanes, tout ça, avec une Mango Sylar qui va jouer un Tiny, épaulé par MMY avec son ballon de foot, Zlatan qui va nous mettre de sacrés lucarnes dans cette game, j'ai bien l'impression, Maybe qui va jouer un peu comme il, qui va donc être face à ce mêlée avec son Magnus. Il va top le Puck. Ah oui, il va top, oui, t'as raison, oui, c'est très MMY avec Sylar, pardon. Il est vrai, en plus. Ok, donc Magnus contre Tiny Wisp. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est s'ils font dual lane, mid, côté EG. S'ils font Magnus SD avec Skewer au level 1. Parce que je pense que le Tiny, s'il bloque bien, il peut pas prendre un last hit sur la première vague de crit. Il reste les deux Magnus SD. Ah, le bloc est bon des deux côtés. Donc non, perdu. Parce qu'imaginons que la lane ait été sur la colline de Sumail. Si le SD vient et que Sumail prend Skewer au level 1, le Tiny peut pas aller prendre un last hit, sinon il est sous la tour. Et PPD il cherche le sniping du Chick parce qu'il sait que le Wisp a eu la bounty, il pensait pouvoir avoir la bottle. Sauf qu'il l'a pas eu tout de suite. Il s'est fait ping le bon vieux Pépili au top univers. Qui a pris son stun pour l'instant. On va voir s'il compte prendre des points de passif. Plutôt efficace généralement face à des corps à corps. Un petit peu moins face à des ranges. Ça casse la lane. Quand vous pushez la lane en étant en hard lane, derrière elle se retrouve sa tour adverse qui ensuite revient vers vous, etc. etc. Ça devient compliqué. Et ils ont bien récupéré le coup en bas, PPD et AU. Parce qu'ils ont fait leur pool simple pour drag sur le deuxième camp, sans checker si le deuxième camp était bloqué ou pas. Ils se sont retrouvés avec le camp bloqué. Et du coup, ils ont dû faire tout un business pour amener les creeps sur le gros camp. C'est pas si facile que ça, un pool sur le gros camp. Hein. Ouais, c'est vraiment difficile. Le timing rush. Hein. Poison SD, ils ont dû stun Lina sur les arbres pour casser les arbres et ainsi de suite. Ils ont vraiment bien récupéré leur coup. Bah, ça aurait pu être très grave quand même. Ok. À l'aise. Large. Je sais pas si t'as vu sur IRC les petites émotes que Lulu a mis. L'émote que Lulu a mis. C'est tellement parfait. J'espère qu'il va en mettre d'autres. J'attends avec impatience. Là, une qui va être check au bot de la part de PPD. Continuez à vous faire kick. Ça va motiver Lulu pour qu'il en rajoute d'autres. Au top, il y a une illusion. Ça va être prise par la MMY avec sa petite boulette. C'est quand même embêtant pour un Yo mid. Il a envie d'avoir ses 3 spells très rapidement. Il a envie d'avoir le second spell pour aller rapidement mettre de la race sur le mid adverse. Pourquoi pas pour faire 2 stacks en même temps, celui-là et celui-ci. Et de la même manière, alors là il peut le faire juste, vu qu'il a cassé les arbres ici, il peut juste le faire en tapant. Et de la même manière, il a envie d'avoir l'overcharge pour regen Sylar si jamais il n'a pas consommé de mana ou d'HP. C'est Mel qui fait bon le boulot pour l'instant en mid. Il a un excellent last hit. Ouais, c'est incroyable, il s'en sort aussi bien que ça.
Est-ce que c'est vrai, même moi justement qui est peut-être pas assez aggro sur cette lane? Mais je pense que Magnus c'est bien contre Tennis si tu survis les 2 premiers levels, Ouais. tout comme DP peut l'être ou comme DK peut l'être, parce qu'en fait ça push tellement la ligne que tu mets toujours le Tiny Wisp sous la tour. Et du coup bah, ils ont pas d'ouverture d'agression. Mais je pense qu'il faut vraiment survivre les premiers levels. C'est le plus important. Yao de son Yao, côté. est-ce qu'il voit de l'XP en bas ou pas? Ah, il est level. Ouais, il est level 3. Il est là. Pas autant d'XP Max la roquette, hein. que Univers. Ah oui, Max la roquette. Est-ce qu'il va nous faire le build hybride de 2-1? J'aime beaucoup ce build sur le Clockwork. 2-1-2, tu veux dire? Ouais. 2-1-2 plutôt, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est en train de ramener le Shaker Beat aussi, donc on a envie d'essayer de tuer ce Magnus qui s'est fait toss et du coup il a skewer backside là. Il n'y a pas d'avalanche, elle a déjà été utilisée. On tente les spirits, on dodge le Stone Lina de la part du Tiny, c'est très bien joué. La fissure qui va arriver, il n'y a plus de mana sur Sylar pour le moment. Ouh, bel échange, mais pas de kill. Puis cette fissure qui plus est a isolé son allié, ça donnait pas trop envie de go. Côté LGD, Summel qui va se couvrir sa rune au top, Showit qui a eu un petit peu peur de se faire bloquer et d'avoir un trade qui n'était pas efficace. Et donc Summel qui est bien content. C'est incroyable comme il gère bien sa lane, hein, Summel. Yep, carrément. On aura beau dire ce qu'on voudra sur ce joueur. Bon, en bas c'est parti sur Yao. Balish, Amplify, Spin. Et c'est 2 level 2. Oh, c'est 2 level de spin. Oh, j'adore Fear. Et qui récupère le first blood hein, sur Yao. Oh, j'adore. Fear qui vient tout complètement bouleverser la méta, quoi. Ça faisait des années, enfin, ça faisait pas des années, ça faisait des mois. Peut-être pas à ce point-là, mon brouillon. Pour moi, il bouleverse tout. J'espère qu'il va continuer dans cette idée-là. Prends encore un level de spin, là. Prends les 4 levels de spin au level 7. Fais-moi rêver. Fais un Aghanim derrière Fear. Ça serait magnifique. Attends, on a vu tous ces juggernauts. Les phénomènes de mode, on va prendre des stats parce que c'est worth it. On a fait les tableaux Excel, c'est parfait. Très bien. Le spin maintenant c'est fort, hein. C'est-à-dire que maintenant avec la Blade Fury, quand vous allez ramasser une rune, et que vous allez activer votre Blade Fury juste derrière, vous n'allez pas dispel votre rune. Ça va plus dispel le buff. Qui plus est, le Blade Fury se scale mieux qu'avant. Faut voir que c'est un plus long cooldown à bas level, et un petit peu plus court je crois au level, quelque chose dans ce style-là. Bah il veut pas nous donner une direction, il est très lourd, très lourd. Le Sand King de l'univers de son côté, mais il a fait des stacks, et il va aller faire ma coup de 500, mais lui aussi il est trop bien, hein. C'est incroyable, hein. Il est level 5, hein. Son équivalent dans la game c'est Yao avec son Clockwork, hein. Il est déjà mort, je vous le rappelle. Bah c'est ça, c'est Sand King offline, c'est aussi efficace que Batrider au niveau du je te fais des stacks et tu viens les farmer et t'as la guerre rapide. C'est tout aussi efficace. Mais le truc c'est que c'est légèrement moins violent que Bat. On a tenté de partir sur Sumail. Oh le RP Oh le RP sur 3 de la part de Sumail derrière, y'a pas de mana de la part de lui, ça va suffire, il avait déjà mis ses 2 spells. Oh god. Bon, alors ça, c'était quand même un... Attends, mais Shawit il est mort, hein. Mais genre, mais ouais, mec, t'es mort, il va tenter le TP-out, ça va passer. Ouais, ça passe pas. Et en plus, il a régéné derrière. Peut-être un petit peu naïf, PPD. Oh mais non, c'est horrible. Oh c'est horrible ce qui est en train de se passer pour Roger avec Sylar qui traîne. Oh il trinouille Sylar, Sylar pardon. Il va se faire stun de la part d'Univers et il va récupérer le kill Univers. Oh la réussite mes amis des joueurs américains qui est complètement folle. Yao qui tenterait bien le kill sur Univers mais il a qu'un seul level de batterie à saut à cause de son 1-1-2. Oh et l'ouverture des joueurs américains. C'était un petit peu naïf de la part de LGD de courir sur un Magnus comme ça, mais ouais, il est mort. Mais c'est quand même... Non, ce qui est magnifique en fait sur ce RP, c'est la coordination en fait avec le TP de la Lina qui arrive en même temps, parce qu'il y a la limite aussi RP les 3 là et qu'il est tout seul, bah il se passe rien, on dit oh il a survécu, bien joué. Mais parce qu'il y a la Lina sur le moment, c'est un RP qui file 2 kills derrière, donc c'est vraiment beau. C'est un poil naïf de la part de LGD d'avoir couru à 3 sur un Magnus qui était... level 6 passé à ce moment-là, mais c'est surtout une très très belle présence d'esprit de la part des joueurs de G de pouvoir capitaliser là-dessus. Ce qui est beau en plus dans ce genre de mouvement, c'est qu'il n'y a aucun des joueurs qui panique. T'as l'impression que tout a été prévu au millimètre près, le RP était disponible, le TP de Lina était là, le Shadow Demon allait récupérer le Tiny à la rune, du moins admis la disruption, derrière le Sand King a pris le kill, enfin c'est très très bien exécuté de la part des Américains. Et ça a bien ralenti, hein, les joueurs de LGD, il faut juste regarder les courbes. Ça n'a pas donné l'objectif, mais on est déjà à 4000 gold de différence. Même chose pour l'XP. Ouais, puis
Avec ce kill, le Sun King est aux portes de sa dagger aussi. Hein, Ouais. Et on a vu des Sand King offlane qui n'ont pas du tout réussi. Hein. On a vu lui, il a maxé de chez maxé, Sandstorm. Lui, il a dit, c'est bon, level 7, je prends Sandstorm, level 4, fuck. Et là, il va avoir la dagger avec ce stack. Qu'est-ce qui va être bien, ce Sand King? J'ai une image en tête des Sand King Airlane qui font des tranquilles boots et des soul ring et qui, à 10 minutes de jeu, sont à 1500 gold de leur dagger et qui, à cause de leur poste, sont obligés de venir aider leurs alliés très tôt dans la partie. Lui, pas besoin. Hein. La game s'est assez bien passé pour qu'il puisse aider son équipe à 8 minutes de jeu avec un timing dagger encore plus tôt que le frais des supports. Ouais, puis encore pour revenir, une dernière chose sur cette histoire de RP, c'est quand même la rotation du safe laner de LGD qui apporte rien. Hein. Si de leur move passe mid, Mehdi il a sa dagger là. Et bah non, il est à 500 gold et ils vont aller le tuer parce que c'est lui qu'il faut aller tuer maintenant. C'est lui le timing et hop, c'est parti. C'est stun, c'est epicenter, c'est light strike array et c'est bon. Goodbye my life, goodbye my friend. Parce que c'est lui qui débloque le reste de la game en fait pour LGD à partir de maintenant. C'est soit Yao sur son level 6 mais il n'y est pas encore parce que bah, malheureusement il est mort quand même 2 fois dans des circonstances très tristes. Mais et sinon l'autre qui débloque la game c'est Meili et donc c'est lui qu'il faut aller tuer. C'est très bien de la part de EG. La relocate aussi, sans pas que tu viennes de la citer, qui veut beaucoup aider LGD à débloquer. On va voir si Yao peut rentrer rapidement dans la partie, encore assez loin de son level 6 qui se fait beaucoup zoner au bot. Fier de ce côté, mais il a pris des points de stats. Un petit peu déçu, mais bon. Avec tous les kills qui viennent compléter et toute l'avance de Networks qu'il a, bah, il peut se permettre d'être un peu greedy. À base de glace canon. Mais encore une fois, moi je vais insister sur en fait à quel point EG sont propres sur les décisions qu'ils prennent. Parce que sur le kill du Puck là-haut, qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en fait la Lina est déjà là depuis plus d'une minute. Non pas parce que LOL elle était là parce qu'elle avait rien d'autre à foutre, c'est parce qu'elle était là déjà pour préparer le kill du Puck qui allait arriver 1 minute 30 plus tard sur la dagger du Sand King. Tout est extrêmement bien préparé du côté EG jusqu'à maintenant. Il y a 7-0 au kill score parce que EG a un plan de jeu et que pour le moment il se déroule pile poil comme il faut. Et c'est très Team Secret d'ailleurs ce qu'ils sont en train de nous faire. Peut-être pas au niveau des héros, au niveau de comment est-ce qu'ils jouent. Très réactif. On ne panique pas, on prend son temps et on laisse son adversaire faire des erreurs. Enfin, très Team Secret. Peut-être que ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais c'était beaucoup le cas autour du DAC. Et ce mail va travailler sur sa dagger. On va être sur des items importants hein, de chaque côté de la map. PPD est bientôt level 6. Il a sa dagger là. Dagger du Puck va arriver. 8 gold, c'est 4 gold. J'aime pas ces builds. Oh, ils vont tuer ça et là en bas. Plate. J'aime pas ces builds Magnus mid avec que de level de skewer par contre. Ouais. J'aime bien sur les offlane parce que le skewer a moins d'impact mais... Bah, il sacrifie un peu lui-même pour son jeu. Ouais. Mais en mid tu sais que t'as les levels. Ouais. Tu sais que tu les auras tôt ou tard, les levels, y a pas de problème. Et Skewer, mine de rien, c'est quand même 280 de dégâts, c'est que 20 dégâts de différence avec la Shockwave. C'est quand même un gros apport en dégâts. Et t'as la range aussi qui change, ce qui est important. Mais, ouais, surtout la range même, je dirais, en prioritaire. Mais là, ce qui va être très intéressant pour justement d'avoir pris ces points d'empower, c'est que ça va faire Flash Farm Fear, hein, qui, je vous le rappelle, avec Top Networks, qui est top last hit, et ça va être boosté. Il n'a pas de Battle Fury, mais c'est tout comme. Ok, Yao il a pas encore du tout réussi à rentrer dans la game, il a son hookshot depuis maintenant un peu plus d'1 minute et il a rien à faire avec. On a libéré la safe lane un petit peu pour Xiao Wei, pour le moment faut qu'il fasse gaffe parce que la Lina doit pas être loin de son E, il lui manque encore de récip, donc ce serait potentiel de solo kill de la part de AI sur le support adverse. La dagger du Magnus, je crois pas qu'elle ait été révélée parce qu'en bas ils lui ont juste explosé sans ça et le Magnus d'ailleurs il va prendre... Un petit silence, un petit hookshot, bah ça c'est très bien exécuté comme premier kill. Parce qu'il est pas facile à réaliser quand même. Il faut le hookshot qui touche, il faut mettre le silence avant le skewer, on a même mis la relocate pour assurer le kill. Il est propre. Comme diraient certains, un petit geste pour ma planète. PPD qui va venir au bot avec une disruption, il est pas encore level 6, c'est dommage.
Toujours le relocate, hein, au cas où de mémoire. Non, qui est en cooldown qui va juste être utilisé. On va peut-être perdre Sylar là-dessus, avec l'amplification de dommages. Fear qui n'a pas son ultime qui va mettre sa Blade Fury. Sauf que ça deal pas beaucoup, ces Blade Fury. Avec quand même la Disruption Shadow Demon qui va être posée sur Memory. Est-ce qu'on peut switch focus de la part de G? Oui, je pense avec le Bureau Strike qui va arriver de la part de Universe. Et ça va passer pour récupérer le ballon de foot. Et pendant ce temps, la Lina est morte au mid, j'ai l'impression. Sur un hookshot de la part de Yao. Pas du tout. Ouais, donc il trade la Lina contre le Wisp dans le grand tout. C'est un trade correct. Je pense que la Lina vaut plus que le Wisp en termes d'XP. Il ne monte pas, c'est terrible. Alors. Ouais, mais qu'est-ce qu'il vaut? Il est level 7 contre level 8. 1420 la Lina? Vache. Ah ouais, quand même. Donc ouais, bon avantage GG. Joli sauvetage sur le Wisp. On ne peut plus toss un Juggernaut qui est en Blade Fury. Ah si, tu peux toujours le toss, mais ça cancel plus la Blade Fury. Ouais, c'est ça. C'est horrible que ça cancel la Blade Fury. Moi j'ai joué pendant un moment, je m'avais dit à jouer Jug of Lane. Jusqu'au jour où je suis tombé contre un Tiny, safe lane, et qu'à chaque fois que j'allais faire LOL, spin sur ton support, lui il arrivait, il faisait toss, il n'y avait plus de Blade Fury, puis je ok, bon. Mais ça fait partie des mécanismes du Juggernaut, et là pour le coup avec le Tiny, oui, il a de la chance, Fear. Ouais, parce qu'en plus il se doute de rien, il ah se ouais, doute qu'il vient de dodge un gang. Ouais, maintenant il doit peut-être se douter vu qu'il voit plus grand monde sur la map, mais il va aller farmer les anciens avec l'Empower du Magnus, où est-ce qu'il est ce mail? Il est juste à côté, il va lui poser, ça passe à rien. Et juste, ouais, c'est les mécanismes qui n'étaient pas forcément connus de tous les joueurs, chose un petit peu méconnue, de la même manière que... ce que je voulais dire déjà, c'était par rapport aussi à... J'ai perdu le fil, Voja, c'est terrible. Ah si, la Blade Fury, lorsqu'elle est activée pour aller taper sur les bâtiments. Qui par exemple vous donne une immunité magique, vous allez faire des dommages autour de vous. De la même manière que sur les catapultes, vous allez faire du clic droit dessus. Quoique, je crois que sur les catas, ça a changé. Avant, il y avait plein de trucs qui te cancelaient ta Blade Fury qui étaient relous, c'était vraiment juste... T'avais pas trop de raison d'être et c'était relou, genre la chronosphère qui t'interrompait ta Blade Fury, du coup... Bah, c'est dommage parce que si t'avais le temps de Blade Fury avant la chronosphère, tu te disais c'est cool, au moins je suis immune magie, je peux pas me faire enchaîner, ouais. Le mec te... En fait non, ça te cancelle ta Blade Fury, le toss qui te cancelle ta Blade Fury, ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant c'est plus le cas quoi. On a fait le méga stack d'ancien pour Fear, il a fini son 100 GHA et il part sur Roro qui va aller tout tranquillement entre le Madness et la Healing Ward. Trop d'argent, Fear. 126 de last hit en 15 minutes de jeu, avec je pense une tour au compteur, ils en ont cassé qu'une actuellement les joueurs de G, regardez la différence. Le trou est fait ou presque à 15 minutes de jeu. Les joueurs de G qui pour l'instant sont inarrêtables, ils ont envie de contester le pick. Le problème c'est qu'il y a un Magnus. Et fight dans un pick lorsque vous allez commit, en plus ça a été révélé de la part de PPD. Avec le Sand King en plus qui a dagger, c'est tellement dur. Oh, je crois qu'une IR ça a été révélé par la roquette du Clockwork, pas du tout. Il y a eu qui est en train de par ça, oui. Adversaire. Oh, il est sacrément révélé, il a envie de TP. Oh, tu vas se récupérer de la part de Yao. Il va activer son stun. Tirer sur la colline. Silence. Tirer sur la colline, c'est un petit peu la panique. Ce mec qui a envie de tenter RP, ce mec qui est pas encore en combat. Ce mec qui va mettre le RP. Pour l'instant, on a récupéré le Sand King avec le Skewer qui va être joué. Le RP qui est pas excellent. Ça a été bien dodge de la part de Sylar. Fear qui est encore complètement bloqué, qui va mettre son ulti, qui va spin avec l'Empower qui va maintenant se mettre à manfight sur Maybe qui va aller chercher le kill. Maybe qui le tente, pas c'est très bien joué. Fear qui va se récupérer. Ça passe à rien, mais ça passe. PPD avec ses points de dot va permettre de récupérer le kill et derrière c'est UI. Est-ce qu'ils ont le temps de finir rush avant que ça arrive? Je sais pas, il y a un buyback. C'est trop il y a un buyback Magnus. Oh, il est tendu, et mon dieu, mais c'est Kog qui met Fear sur la colline, il change tellement tout. Oh. Un peu de man game. Et ce teamfight il fait le RP est très bizarre parce qu'il est et un poil de fesses de faire triple héros sur son RP et en fait pas du tout. Et ils ont quand même envie d'essayer de finir rush sous prétexte que le Jug est mort. Hein. C'est complètement vu par EG. Et EG... Et c'est super tendu comme situation. Il y a Ulti Sand King qui est encore là. Genre là il le met, il vient de le cast, il vient de l'activer. Il va l'épicenter. Oui, il a allongé son stun, il a pas touché MMY, il va toucher Sylar, il va aller récupérer le puck. Univers qui est au milieu de la mêlée avec derrière le Semel, qui a mis sa Shockwave, qui va aller chercher les kills avec le toss qui va être joué sur la petite boulette. Maybe qui va contrer sur Semel sur le côté c'est Yao. Double kill de Roche. Double kill de Roche, c'est pas mal. Roshan qui fait un doublé, ça me semble bien. Il va peut-être faire un triplé, pour l'instant c'est pas trop le cas. Fear qui a envie de terminer le Roshan, Fear qui se fait un petit peu de man game par le neutral avec derrière la fissure qui va permettre de couper sur Univers et PPD. Est-ce qu'on a eu du buyback? Oui, on a eu du buyback de la part du Tiny de Yo et Fear qui va finir par prendre cette AG. Cette teamfight part dans tous les sens. Fear qui a son ulti qui va arriver dans 30 secondes. MMY qui est maintenant hors de position. Est-ce que PPD a un ulti? Pas du tout. Cette teamfight va se cancel avec quand même un avantage, je pense, de la part de G. Ouais. Alors... Oui, c'est à la fin là, je pense.
Ouais, c'est ça, c'est triple buyback. Donc en termes de gold, c'est gros avantage EG. En termes d'XP, on reste à l'avantage LGD parce qu'ils étaient quand même bien derrière en termes d'XP avant tout cet échange de rush. Ils étaient quand même à quasiment 7k5 d'XP derrière, donc ça leur fait beaucoup de bien pour récupérer ces kills. Et quand même le double kill de Roche. Le what the fuck double kill de Roche. Il s'est retrouvé tout d'un coup. Il avait le Magnus, le Yo et le Timmy à côté de lui. Il a clap en mode mais barrez-vous de chez moi, putain. Ouh, le passé. Et dans le grand tour, bah, ça ralentit quand même pas mal LGD, mine de rien, qui a activé triple buyback. On avait qu'un seul buyback, hein, je crois, côté EG. On a eu celui de qui? On a vu le Magnus. Et c'est tout. Le Magnus. En face, on a eu triple. Pas très très importante les ressources de buyback à ce stade de la partie. Mais le plus important pour EG, c'est qu'ils ont eu le Roshan plus les Aegis. On a déjà Fier qui a 2000 de gold. Au top, on a mis un Clockwork. Universe. Universe, Universe, il est mort. Ah, il a pas le temps de lâcher son bureau sec ou que ce soit. Oh, ouais, le triple stun. Lina. Oh, il y a quand même là, il a quand même son burst. Fur qui vient de TP. On va tenter le relocate out, ça va passer. Est-ce qu'on peut récupérer du kill quand même côté EG? Ça serait dommage de ne pas pouvoir récupérer quoi que ce soit. Avec Fier qui a un double dommage, qui fait beaucoup trop de dommages à Shawait. Le Yo qui va pas tarder à revenir. Sur le côté, c'est Maybe. Honnêtement, s'ils perdent que Wisp Shaker là-dessus, franchement, ils s'en sortent pas mal. Parce que leur dive est. C'est dominating quand même, Yo. Hein. Je sais pas d'où il sort ce dominating. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est un pure dominating. Hein. Bon. Ok, d'accord, donc ça vaut un peu plus que prévu. Il a trop de farm, Fier, c'est incroyable. Ouais, Fier, il est vraiment en train de plomber tout le monde là dans le game en termes de farm. Après, c'est le Juggernaut qui fait ça. Hein. Qui plus est avec l'Empereur de Magnus, on en a parlé pendant le draft. C'est genre, il est obligé d'être devant. Hein. S'il est moyennement à égalité avec le Tiny le roule. Et là, il lui met quasiment le double. Hein. Bon, c'est ça, avec cet Empower Magnus et le Madness, on a quand même deux stéroïdes de farm du Juggernaut qui arrivent très tôt dans la partie. Là, le Tiny, concrètement, lui, il n'a pas encore son stéroïde de farm. On peut considérer le Wisp comme un pseudo-stéroïde de farm, ce qui serait vrai, mais son stéroïde de farm, c'est la gagne. Il l'a pas encore, c'est tard, pour un Tiny pas l'avoir maintenant, oui, mais quand il arrivera, il farmera plus vite. Alors, Yao, il a fait un hookshot où I immediately regret my decision. C'est le hookshot de tu veux le SD et tu trouves le Jug. Il va sacrifier PBD? Oui, il va sacrifier pour son carry. Il va faire gagner un petit peu de temps à Césialé. À 8. Ouais, Dream Call sur A8. Il va TP. À l'aise. Comme papa dans maman. No need more. Et 3700 gold, hein, suffire. Pour l'instant, on a 1000 gold de la ganim de Sylar. Sur Shaker, où est-ce qu'il en est de sa dagger? C'est dommage, on a offert énormément d'espace à Shawei dans cette game. Et finalement, mais il est encore assez loin de sa dague. Ouais, bah, le moment où on a commencé à lui faire de l'espace, c'est le moment où on a essayé de le mettre en safe lane pour qu'il récupère un peu. Et le problème, c'est qu'en fait, l'action s'est assez vite dirigée sur cette safe lane d'ailleurs, puis sa présence a été requise à Rush. Donc il n'a pas eu tant de temps que ça pour profiter d'espace. Il a vraiment été beaucoup sollicité. Donc il va la sortir sur un timing qui va être, on va dire, correct. Elle va arriver vers la 25e. C'est ok. Oh, mais bon. Quand elle va arriver, on va avoir un Juggernaut qui va avoir beaucoup trop de farm. Il va faire quoi, le Juggernaut? Ce qu'a dit pour le glace canon puisse tanker un petit peu. Parce que là, il va se faire encore 800 gold sur le stack. Il est à 4000, 4800, il va monter. Mais c'est une strat quand même relativement all-in de la part de EG. Il faut pas oublier que c'est quand même une strat mono-carry. Et c'est un carry, et à côté c'est de l'utilitaire. C'est 4 utilitaires. C'est des utilitaires qui apportent des dégâts, du CC, des trucs qui passent par tube BKB, d'autres trucs qui passent pas par tube BKB, plein de trucs du genre. Ok, d'accord, mais on est quand même à un stade où si jamais LGD sur un fight arrive à mettre un all-in à Fear et tue Fear, le fight est fini pour EG. Il n'y a pas moyen de fight si Fear se fait exploser d'entrée. Puis derrière, le stéroïde de farm dont tu nous as parlé tout à l'heure avec le Tiny commence à prendre son effet parce que la ganim va arriver. Donc ils fassent très attention. Ils ont beau mettre 10k net worth et plus ou moins 7k XP à LGD. Ça, c'est. Enfin, il y a combien d'avance de gold là? C'est 10k, on est à 10k. Bah, c'est quasiment. Si tu enlèves le jug il a, on va dire, 7k d'avance sur le deuxième net worth. C'est-à-dire que les 10k d'avance de EG sont presque à 100% dans Fear. Il y a aussi le Sandking quand même, hein, qui fait une belle différence. Oui, par rapport à son équivalent, mais il y a un peu d'avance sur tout le monde par rapport à son équivalent, il y a une grosse avance sur le jug par rapport au team. On peut dire que globalement, l'avance de Network, elle est sur Fear. Et il joue late game, hein, regardez le GD. On a acheté Mida sur Puck, c'est quand même ultra greedy. Hein. Si ça passe, c'est tant mieux.
Dans tous les cas, le plan de jeu de LGD, c'est que ça passe. Hein. C'est qu'à un moment donné, il va falloir viser le late game, le split push avec le yo, les relocate défensives et offensives. Et regarde ce mail là, il lui aussi a complété un force staff. C'est qui a complété un force staff? C'est Shadow Demon? Non, je suis complètement à côté de la plaque, c'est le Sand King de Universe. Donc c'est quand même des items à fight, hein. C'est pas des items qui vont vous dire vous allez farmer et on va tenter les 40-50 minutes de jeu. Donc ils donnent la couleur, ils vont essayer d'aller punir peut-être le Midas de Maybe qui vient d'être acheté. C'est-à-dire qu'à la place de cette Midas, il aurait pu avoir, c'est pas, un item de mobilité style travel, un presque Hulse, pourquoi pas lui-même un force staff, Dagon, whatever. Mais bon, pourquoi pas. Alors, Fear, il continue à chercher les choses. Lui, il a vraiment pas peur de grand chose actuellement. Ils avaient vu du monde top, ils avaient vu le Tiny Wisp top. Ils vont voir le Tiny là. Il va dodge l'avalanche, c'est bien joué. Et du coup, on va l'amener vers Fear. On peut lui mettre le Miss. Okay. Oh, non, c'est bien joué ça. Et ils vont perdre le Wisp. Ça, c'est un ballon de foot qui se sacrifie. Attention quand même, parce qu'il y a la Glimmer Cap. Genre, non, ils vont pas le tuer en fait. Avec la Glimmer Cap, ça passe. Est-ce qu'ils ont les Sentry? Hop là. Il y a quand même beaucoup de monde partout. C'est l'échec. C'est ce qui s'appelle un échec. Glimmer Cape c'est bien, mais quand t'as quand même un peu 12 mecs autour de toi. Ouais, on a vu des yo, ça fonctionnait, mais c'était plutôt avec des Shadow Blade sur les situations telles, ou encore avec des daggers. Glimmer Cape, bon, c'est pas assez longtemps. Soit. Heading Ward qui est posé de la part de Fear. Ce qu'on a en place côté LGD, Maybe est en train d'arriver autour du top et on essaie de split au bot. Le problème c'est qu'on n'a pas de relocate si jamais on a envie d'essayer de faire un excellent split. La Dagger Shaker. Tina, il a part de Lina. Oh oui, ça c'est important ça. Il a un ulti level 2, donc c'est un ulti qui commence à ticker en teamfight, mine de rien. Alors, elle peut être utilisée de deux manières différentes, cette Dagger Shaker maintenant. C'est soit tu vas shooter les mecs qui sont toujours un peu seuls sur les lanes, comme la Lina peut l'être, ou comme le Magnus peut l'être à un moment, et tu fais des gros lignes sur les types là pour empêcher UG de se regrouper à 5, soit tu la gardes en mode de ça va être compliqué pour vous de monter le high ground contre notre business de Dagger Shaker et tout. Mais moi j'aimerais bien qu'il aille juste tuer à UI sur une lane la prochaine fois qu'il le voit. T'es pas le patron, je te tue. Et lui de son côté il farm. Hein. Il farm assez bien dans sa DM. Je pense que tous les ultis sont réservés au yo, ou presque. S'il a la possibilité de les mettre. Il fait PKB avec son jug. Ah ouais, enfin, c'est vraiment, il a envie de terminer la game. Hein. Ouais, c'est un item de high ground généralement. Ouais, c'est vraiment un item de fight. Hein. En plus des deux force qu'on avait précédemment. Il y a un autre item qui peut beaucoup aider au teamfight de EG, c'est le refresher de Semail, qui permet de lui dire le premier RP n'est pas excellent, le second peut l'être, et qui plus est, il y a d'excellents items et autres spells à refresh que le RP. C'est-à-dire vous avez le force staff qui vous donne une nouvelle engage, vous avez le skewer, la dagger c'est un petit peu plus compliqué de la refresh puisque vous êtes rapidement en combat. Attention à Fear qui s'est un petit peu fait pigeon là-dessus, qui aura pas le temps d'activer sa BKB, s'il va la mettre, non il va pas l'activer. D'ailleurs le RP pourtant de la part de Semail est excellent, oh c'est dommage qu'il n'ait pas activé sa BKB, qu'il n'ait pas osé, mais c'était très Gumble, PPD qui va tomber au massacre adversaire, l'ulti de Universe qui est somptueux, mais une fois de plus, il n'y a pas beaucoup de dommages à poser par-dessus. Par contre il y a une relocate qui est défensive qui a été jouée de la part du Yo, ce qui veut dire que le Tiny est un petit peu loin, il va essayer de rejoindre ses alliés, lui qui a pas d'ulti, s'il a une ultime, il a pas assez de mana pour jouer. Dans tous les cas, Yao, la Glimmer Cap a été posée dessus, lui qui va tenter de TP, mais lui qui je pense va se faire récupérer, ça passe à rien. Oh, ça passe sérieusement. Mais enfin voilà, là c'est le cas de figure qui est expliqué tout à l'heure. Si jamais Fear meurt, c'est vraiment la merde. Alors ça marche la même chose de l'autre côté. Hein. Si jamais le Tiny meurt, c'est la merde pour LGD. Sauf qu'on a quand même beaucoup. Enfin, on a le Wisp qui est là, quoi. C'est beaucoup plus difficile d'aller all-in le Tiny que c'est difficile d'aller all-in le Jug pour LGD. Hop, on va aller skewer ce Tiny foutrement loin. On va essayer de le all-in justement maintenant, alors que le Wisp est loin. Allez, Glimmer Cape. Tout va bien. C'est meilleur item du jeu, les amis, la cape. Parce que là, s'il n'y a pas la cape, il prend l'ulti Lina, il tombe. Hein, ça est là. Tu t'as vu le move de Faith hier? Ah non, c'était trop tard, je pense pas que tu l'aies vu. Non, je pas regardé le game hier. Je t'ai cassé, je suis allé à 18h. Je devais aller au melt, échec. Ici, il y a un move en bas sur la lane bot où Fate il est radiant et il dépush solo avec son Shadow Demon Glimmer Cape et il a une gem et tu sais, c'est genre la game est complètement perdue pour eux. Ouais. Et il remonte la ligne et il se fait tomber dessus par 5 mecs, mais genre littéralement 5 mecs. Et il est pas loin du side shop et au moment où il se fait tomber dessus, il se disruption. Et moi je dis, pour le fun, je dis, mais là il peut se force staff, acheter un TP, Glimmer Cape et TP out. Puis il dit oui, c'est ça. Et en fait il le fait et ça passe. et c'était juste. Malgré le fat time quand même, qui permet de révéler au moment de l'activation de l'item. Et le mec il joue en 1v28 à la limite quoi. En second, Shan qui vient d'arriver côté EG.
C'est qui est le meilleur teamfight à ce stade de la partie? Parce qu'on a quand même EcoSlam, Tinio d'un côté, Clockwork, de l'autre Magnus. Honnêtement, ça dépend des all-in. Hein. Ouais. Ça dépend de celui qui arrive en premier à dépop un mec chez l'adversaire. Et les deux drafts ont le potentiel de le faire. Donc, Et what about one shot show 8? En tout cas, pour l'instant, on le met en combat. Il a envie de mettre une fissure. Tout le monde est paquet côté EG. On sent pas si bien que ça. Yao qui va mettre un ulti sur le Force Staff. Univers qui va pouvoir dodge un petit peu tout ça. Univers qui a un bureau strike au cas où pour rester hors fight de la part de Yao. Derrière, oh là 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 là, on va aller chercher ce Shadow Demon qui était un petit peu hors de position, qui a été écarté de la part de ses alliés grâce à la fissure de Show 8. Ils fight pas aussi bien qu'à la game précédente, EG, mine de rien. non, clairement pas. Ouais, ils sont... Petite perte de confiance. Ou abus de confiance, justement. Il y a une... la tension est pas mes amis. On a envie de mettre un RP1. Mm-hmm. On continue à scout le Roshan en boucle. Et lui qui va s'occuper des wards adverses. Et pendant ce temps, il y a Univers qui continue de... Alors c'est un héros qui remonte extrêmement bien, les lanes de Sand King, qui d'ailleurs vient d'acheter le Veil of Discord. Augmenter les dommages magiques Naoe, pour ne pas compter que sur son Juggernaut. Ça se cherche, hein. Enfin, mais les deux équipes savent que l'autre est pas loin et... Oh, allez, la sentry sur Bam. l'Ops, ça c'est fait. Vous pouvez pas l'imposer plus dessus, je pense. En plein dans le mille. Et on a Cuirass qui vient d'arriver sur Tiny. Ça aide beaucoup, hein, à faire des fights corrects, notamment encaisser l'ulti du Jug. Regardez Fear, hein. Il fait les coups de poke. Le problème, c'est que Fear, s'il active pas comme tout à l'heure sa BKB à temps et qu'il se fait full lockdown, bah, il va pas résister au burst du LGD, contrairement à peut-être s'il a vu ce qu'elle dit tout à l'heure. Après, comme on vous l'a dit, ils sont là pour fight EG. C'est compliqué de fight quand vous avez votre adversaire qui sont en train de vous backstab avec PPD qui va prendre le hook. C'est-à-dire qu'il va mettre de bonnes coques, PPD qui va se faire self-disrupt avec quand même l'excellent stun Sand King qui est tellement bien allongé avec derrière l'ulti du Juggernaut qui clean tout le teamfight de LGD. Et là, c'est la panique. Et là, c'est la panique. Le Yo de son côté, il est parti à la fontaine, mais tout seul. Aïe 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 aïe. Ah, c'est pas trop mal ce qui se passe pour LGD. On arrive quand même à sauver le Wisp. Ok, on arrive à sauver le Wisp. On concède le rush, on perd 2 héros, c'est la crise, bien évidemment. Mais on aurait pu perdre le Wisp en plus. Pas le cas. J'ai très intéressant la décision de Fear qui se retrouve en 1v1 contre le Tiny au milieu de nulle part avec juste personne dans le coin. Qui décide de pas lui mettre l'Omnislash, qui va mettre l'Omnislash pour aider sur le kill du Puck et du Shaker. Ok, moi je pense que mais l'Omnislash au Tiny, je sais pas, il a beaucoup d'armure, c'est vrai, d'accord, il a 24 d'armure. Je pense qu'il le tue quand même, non? Je sais pas. C'est rien en Si fait. jamais il y a Lyo qui le recharge. Bah non, il n'y avait pas le Wisp justement, c'était vraiment 1v1 Ouais. au milieu de nulle part quoi. C'est vrai qu'il a beaucoup de PV et d'armure, peut-être qu'il le tue pas. Que Fear c'est mieux. En tout cas, on a vu que ce soit d'un côté ou de l'autre, comme tu l'as dit, hein, si on arrive à sortir le Tiny ou le Juggernaut. Là, pour le coup, le Tiny n'est pas sorti, mais à la moindre erreur de positionnement, vu tout ce qui peut suivre, les engages d'un côté comme de l'autre, ça ne pardonne pas. Hein. C'est pour ça qu'on fait des items très défensifs, les Force Staff, les Glimmer Cap, les BKB sur les corps. Est-ce que d'ailleurs on va faire une BKB sur Sailor en prochain item, à ton avis? Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Il y a trop de trucs pénibles en fait. Des heuls, des disruptions, ce genre de choses. Ah, il y a le Pas aussi, forcément. Ouais, pas forcément en termes de protection contre les dégâts magiques, parce que je pense qu'il n'est pas spécialement inquiété par se faire tuer par la Laguna Blade ou par l'Epicenter ou ce genre de choses. Juste des disables. Pour qu'il puisse taper en boucle tout le temps, je pense qu'il a besoin de BKB. Surtout qu'il n'a pas fait d'item de move speed, il a fait ni un drum, ni un Yasha. Et ils remontent les laits. Ah, ça y est, ils sont en train de mettre en place le 3+2. Est-ce qu'il est bon le 3+2 de LGD? Ils ont un Clockwork, ils ont un Puck, ils ont un Earthshaker. Il est pas mauvais, c'est pas le meilleur 3+2 qu'on ait vu dans l'histoire de Dota, mais c'est pas si mal. Héros qui bah, ce qui est bien, c'est que c'est 3 engages en fait. Ouais, c'est ça. Ça permet de stabiliser le teamfight. Ouais, c'est 3 engages, c'est-à-dire que OG doit jouer de manière précautionneuse tout le temps. Et tu peux pas te permettre de tout d'un coup dire ah bah je TP le jug pour aller dépush et les autres on reste là, etc. Non, parce que là tu vas être puni instant, c'est soit le shaker jump dessus, soit le dream coil, soit le hookshot et tu t'es fait massacrer. Je pense qu'il est mieux, le 3+2 est meilleur en défense qu'en offensif. Des fois vous avez des 3+2 très bons en offensif,
Ou je sais pas, par exemple, si t'es 3 héros, c'est style. Nature's Prophet. Ouais, Nature's Prophet et deux trucs assez massifs, genre, je sais pas, tu mets une DP et puis un truc qui sauve les gens, un Abaddon, voilà. Généralement, c'est les choses qui push, ou alors, ouais, héros très défensif, style Abaddon. Il a fini Abyssal, Fear, c'est ça? Ouais. Ouais. Et là, pour le coup... Ah là, il a beaucoup, là. On a 2 minutes d'Aegis, hein. G, sur cette Abyssal Blade, peut se permettre d'essayer de compléter un move. Alors, il y a quoi qui est Abyssal Blade, qui est intéressant du moins Abyssal Blade dans cette game? Mais il y a Baby, donc il a pas claqué ce cooldown, j'ai envie de pareil. Sylar, c'est un peu plus embêtant, on va l'empêcher de taper, lui qui a fait une petite Yasha, pourquoi pas. Ah ouais, donc il a fait Yasha, donc pas de BKB tout de suite. Et il y a Nagami, il y a Ganim sur A8, hein. Genre, il peut one-shot quasiment. Backstab. Quand tu prends un backstab, dirait Geoffrey. Backstab, sauf que le GD a l'air d'être au courant, du coup ils prennent la position sur l'autre colline. Le Tiny va s'avancer pour aller dépocher tout ça. Il rate l'avalanche, il est parti avec le bureau strike, il est très bon. On va essayer d'instant maybe, il est encore en vie, j'ai l'impression. Le petit Puck, ah ça va pas être le cas. On lui a mis l'Abyssal Blade quand même, c'est important de noter ça. Oh mon dieu, t'as ramené l'Omnislash chez tes potes. Bah oui, bah t'as tué ton shaker. Et encore une fois, le stun de l'univers. Cette fois-ci, il est extrêmement bien allongé. Maybe qui a buyback juste derrière. On a mis une disruption sur le Tiny qui va tout de suite être derrière en combat, qui prend de gros dommages sur ses illusions. Oh, il fait le café. Il fait le café univers. Hein. T'imagines quand même que ce mail n'a même pas eu besoin d'utiliser son RP dans cette fight. Hein. Ouais. Je sais même pas si son skewer était bon aussi au final. Juste pour faire des dommages peut-être. Non, il a été raté, c'était pour essayer de finir le puck. Pour vous dire à quel point il a de l'impact, hein, univers dans cette game. Je pense que Yao a quand même sacrément tué les shakers. Aussi, oui. Pour ça aide pas ça, de rien. Ça aide pas beaucoup. Et là, c'est l'échec, hein. C'est l'échec côté LGD. On a le Puck qui est en dieback si jamais il venait à mourir. Il vient d'utiliser tous ses cooldowns. Il y a encore les combos du Sylar qui vient de perdre son stun. Qui est beaucoup plus on a plus de mana sur Fear et on a le Shaker qui revient dans 5 secondes. Ils ont quand même envie d'y aller. Il y a l'Ecoslam, hein, qui est pas rentré en compte non plus dans cette fight. Est-ce qu'il achèterait pas une petite smoke juste pour mettre l'Ecoslam? Une smoke? Non? Non. Ulti du Clockwork aussi, Kedar. Ils vont back, ils sont fort mouillés. Là ils disent des pop maintenant. Là. Je crois qu'on pose des questions sur le chat par rapport à l'Omnislash et la Lotus Orb. Tapez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos, tout simplement Omnislash Lotus Orb. Les deux héros qui se foutent sur la tronche, ça c'est drôle à voir. Et qui sont immunisés au dommage. Hein. Donc au final il n'y a rien qui part. Tu voulais dire mon bon, je t'ai coupé dans ton élan. Je veux dire que le délire on parlait tout à l'heure de stéroïdes de farm. Vous voyez que quand même, il y avait quand même un moment où le Jug avait plus de 7k, plus de même 8k d'avance sur le Tiny. Et là petit à petit le Tiny rattrape. Rattrape beaucoup parce que voilà, le stéroïde de farm, le Jug a beau être sous Madness plus Empower. La gaming Tiny c'est le genre de truc qui déconne vraiment pas. Et le Wisp qui lui offre quand même pas mal de move speed, donc beaucoup de farm indirectement. Ça marche bien aussi. Ils vont tenter le genre de bait que moi j'aime bien, c'est-à-dire que tu bait sur le Wisp et le Tiny, j'ai l'impression. Enfin ça c'est ceux auxquels tu t'attends pas forcément. Généralement les deux là sont seuls. Ouais, 3+2, qui est là pour le coup, au final ça sera un 5. Tu sais, par contre c'est un bait qui passe une fois dans la game. C'est ça, c'est comme quand tu smokes après avoir pris un petit objectif dans la base pour y retourner, ce genre de choses, ça passe qu'une seule fois. On a rarement besoin de plus, hein, surtout quand on a aussi pris la base adverse. Ouais, qui va prendre le combo. Ok, il va prendre l'Ecoslam pour assurer le kill, bien joué de la part de Shadowhate, attention quand même au contre. Ce mec en position, Univers qui va allonger un stun, qui va aller le trouver sur Shadowhate, Yao qui va cancel son stun, qui va le mettre, qui va le cancel, qui va le mettre, qui va le cancel, derrière le RP cette fois-ci de ce mec qui est complètement somptueux avec l'ulti de Juggernaut qui permet de prendre le doublé. On a quand même perdu la Luna dans la Lina, ouais, dans l'eau. Prendre la fin de LGD. Oh, il y a encore un stun de la part de Univers qui touche sur 2 avec l'Abyssal Blade qui est joué de la part de Fear, il est extrêmement tanky Sylar, qui va se faire back relocate, j'ai bien l'impression de la part de MMY avec la bonne Glimmer qui permet de le tanker un petit peu sur les dommages magiques. Est-ce qu'on peut pas récupérer ce Yu? On essaie de trouver le Puck, mais on va pas le trouver finalement, Maybe qui est trop évasif. Mais est-ce qu'ils peuvent pas fight là? Il y a plus de RP, il y a plus d'Abyssal Blade, il y a Sleepy Center. Non, il TP en bas avec son Tiny. Non. Goodbye, MMY. Goodbye. Ouais. Il a mis le coin? Ouais. Genre, double force staff sur Fear qui met un petit crit avec l'Empower. Bah tiens, moi je pense presque qu'ils auraient pu prendre un fight. Mais tu vois, il est pas si mal que ça finalement, hein, ce teamfight pour LGD, vu qu'il est loin de la base. Alors il y a eu un buyback Puck, encore une fois, je l'avais pas vu.
Mais ça leur laisse du temps. Hein. On est quand même sur un Juggernaut qui a utilisé beaucoup de charges de BKB. On a 7 secondes à 37 minutes de jeu. Qui, dans un item qui va arriver sous peu, sera 6 slots. Ce qui est une bonne. Qui a mal pour un bien. Pour LGD. Tu penses qu'il va faire Scadi, ouais. Ouais, juste pour les PV, enfin. Encore une fois, le but du jeu, c'est de faire instant kill. Tant qu'il se fait pas instant kill, je pense que j'y peux pas perdre les fights. Moi, je fais un truc. Butter est bien aussi, hein, y a rien à dire. Mais je pense que je ferais plus un truc de PV qu'autre chose. Peut-être tu revends sans GHA et tu fais Scadi, tu fais Butter en plus. C'est ce que j'allais dire. Moi, ce qui m'embête, pas forcément pour le Butter plus le Scadi, mais ce qui m'embête, tu vois, et il va faire Scadi. Ce qui est intéressant avec le Scadi, c'est que ça vous offre des stats. Donc en plus de la force et de la J, vous allez voir de l'intel. Il y a quelque chose qui n'a pas du tout été exploité, ou presque, en 6.83, et qui me semble que tu as assez de mana avec le Scadi, c'est le Refresher. Et je trouve cet item mais monstrueux sur un héros comme le Juggernaut, en 6ème slot, hein, pas autrement. Le délire, c'est que maintenant, les stats du Refresher servent plus à rien sur les carrés. Mais plus à rien du tout, c'est de la régène. À la limite, avant, tu vois, tu pouvais justifier, ça donne 45 de dégâts, ou c'était 40, je crois, et de l'attaque speed. Genre, même, les stats étaient bonnes, y'a rien à dire. Maintenant, tu fais vraiment pour le double ulti. Bah, t'as double BKB aussi. Ou double BKB, ouais. Et bien évidemment, t'as le double Madness pendant ton ulti. Voilà, il fait Scadi. Scadi, ça lui offre aussi des stats de base, ça veut dire plus de dégâts sur l'Empower. Ah, mais il a assez, regarde, il a largement assez niveau mana. Il est pas encore level 25, donc il y a encore des stats à aller chercher s'il veut faire Refresher. Prochain item, ce qu'il ne fera très certainement pas. Petit regret là-dessus, mais. Et c'est là, mais là, le Scali est sympa, l'apport en stats pour l'Empower en plus, c'est très cool. D'ailleurs, un des héros les plus forts potentiellement à Empower, enfin, il y a bien sûr Tiny à cause des bad damage, mais sinon, un des héros les plus forts, juste en termes de chiffres à Empower, c'est Morph. Très étonnamment, c'est Morph. Quand il met tout en agi, il a genre 220 de dégâts de base, et du coup, tu lui donnes plus 110 avec l'Empower. C'est un peu le délire, ouais. Et après, évidemment. Oui, et d'ailleurs, quand vous avez Sven Magnus, faites Tarask sur votre Sven. Parce que l'Empower, c'est trop bien pour vos trucs. Item à force. Même c'est une Genie Achat, pourquoi pas. Oh la smoke. Oh la smoke de LGD. Pour aller scout le pit, c'est le troisième à Roshan. Cette fois-ci, il est accompagné d'un cheese. Il va grid fear, il va se faire cancel, il va se faire chip derrière le Roshan qui est pas encore mort. Avec ce Mel Keolin qui a activé sa BKB qui va mettre un RP. L'Aegis qui a été récupéré de la part de Puck. Je sais pas où est-ce qu'est le cheese. Est-ce que c'est ce Mel qui l'a récupéré ou est-ce que c'est le Puck? Je sais pas du tout. Il est encore en plein milieu. C'est Univers qui vient de le récupérer. La fight est complètement brouillonne. Ça a l'air qu'il a pas osé sauter dans le pit. Est-ce que c'est pas une erreur de sa part avec MMY qui va se faire récupérer en plein milieu de la mêlée, qui va tenter de relocate out, qui va se faire. Au final, relocate qui va pas se faire récupérer. Il y a toujours un RP qui peut être posé de la part de ce mail. On a Force Staffir qui va utiliser son ulti qui découpe Sylar qui va se faire sur Staff. Ça va permettre le cancel avec derrière l'ulti de Showweight qui va pas faire beaucoup de dommages avec le RP qui est posé. Avec quand même les coques qui sont pas si mal que ça. Mais là, c'est un Juggernaut qui a 40 minutes de jeu à 25k network, ce qui fait beaucoup trop de dommages DD de ce mail. Et là aussi pour l'épauler avec Sylar qui va finir par se faire récupérer. Où est-ce qu'on en est au niveau des buybacks? On a du buyback sur le Tiny, on a du buyback sur le Yo, mais le Yo n'étant pas mort, on a du buyback sur le Clockwork, il faut jouer le buyback, hein, sinon on va perdre double side là-dessus. Allez, premier buyback qui vient d'arriver sur le Clockwork, le second ne saurait tarder sur le Tiny, ça vient d'arriver. Ouais, alors là comment ça se passe? Le cheese il a dû être mangé, oui, ça il a été mangé. Dans le courant de la fight, on va tenter de go Sylar directement, on a la Abyssal Blade à lui poser, par contre il est link par le Wisp, est-ce que le Wisp le tient en vie? Pour le moment oui. Mais là Fear, il a juste... Oh, le bash. Allez, Force Staff, Skewer back. Fear, il faut qu'il change de target, il faut qu'il finisse Sylar. Ok, Sylar est down, je pense que la game est terminée là-dessus. Et moi, je vais juste dire que le mec qui fait la game, mais c'est Univers. Le mec a été trop bon. Mais tous ses stuns sont parfaits. Il a vraiment été magnifique sur cette game. Il y a des petites mini reproches qu'on pourrait lui faire sur des moments où il n'a pas allongé ses stuns à aller chercher une target supplémentaire. Mais de manière générale, il les faisait quasiment en blind, ces stuns. Hein. Il les faisait bien avant les RP de ce mail. Ou encore, il n'a pas réellement abusé du setup qu'il aurait pu trouver avec la disruption Shadow Demon qui était plutôt là en défensive. Quel game de la part de Universe. Et je trouve que elle est très bizarre pour moi cette dernière teamfight autour du pit de Rush parce que je trouve
Ça a joué magnifiquement bien et magnifiquement mal en même temps du côté LGD. Je trouve, pour moi, il y a des plays qui sont vraiment superbes. Le puck qui va chercher l'Aegis, qui là, c'est très bien joué. Le Wisp qui tente de venir le sauver après que Universe ait réussi un très beau stun sorti du face shield. Tout ça est très beau. Et en même temps, t'as Sylar qui ose pas rentrer dans le pit. Et quand il vient dans le pit, il le fait sans BKB. Du coup, il se fait disruption. Et ensuite, on met en place des trucs de fou pour le sauver. On arrive à le force staff, le Glimmer Cape, fissure, comme on le sauve à la limite. Et non, quoi, il manque juste. Pour moi, Sylar est à blâmer sur la dernière fight. Là. Parce que il a pas tapé. Celle du C'est Roro, con à dire, mais il a pas tapé. où il a pas osé rentrer dans le pit. D'ailleurs, comment ça se fait que Ouais, MMY s'est retrouvé dans le pit? Parce qu'il Il a était voulu en aller dessous. sauver le puck. Oui, mais il était en dessous du pit, il a fait tout le tour ou il s'était juste link au puck Non, il s'était zéro au puck. Oui, il s'était zéro au Ouais, puck c'est et ça. donc il s'est retrouvé en plein milieu. Parce que le puck a volé l'Aegis, à la sortie de l'Aegis, il a fait shift, il a voulu blink out, et en fait, Universe a réussi un très beau stun, très bien timé. Mais c'est pas la Et- première fois en plus sur The Summit 3, hein, sur les phases finales, que Sailor nous fait un coup comme ça. Et d'ailleurs, le dernier que je me rappelle, c'était dans le pit justement, où il avait pas osé y aller, une game qu'on avait cassé ensemble. Je sais plus exactement quel héros il jouait. Bah, le problème pour lui, c'est. Tu peux comprendre, parce qu'il y a encore le RP du Magnus. Si tu vas dans le Ah pit, oui. tu vas te faire RP. Mais il est là pour les prendre, ces RP. certain. Hein. Il est là pour les prendre. Il faut pas que ses alliés les prennent à 2 ou à 3 comme ça s'est passé à chaque fois. Hein. Ouais. C'est trop important qu'ils les prennent, parce que le Yo d'ailleurs peut le maintenir en HP s'il est bien positionné. Et c'est là où on a vu aussi le positionnement de G qui était complètement incroyable tout au long de la game. Et bien évidemment, les bureaux strike de Univers sont beaucoup aidés. Et ce qui veut dire, mon bon Voja, qu'officiellement, LGD est éliminé de la compétition. Tout à fait. Si je ne m'abuse. Ce qui veut dire que Tout à eux, fait, de leur tout à côté, fait. ils vont partir avec combien? Alors attendez, j'ai peut-être pas les stats officielles de combien est-ce qu'ils vont toucher. Ils seront donc quatrième, si je ne m'abuse, donc plus ou moins 27 000 $, je dirais un petit peu plus avec le nombre de tickets qui vont être vendus. Je sais pas si ça a été mis à jour. Non, ça a été le 15 mai, ouais, donc ça a été mis à jour à 2 jours près, donc un petit peu plus de 27 000 $. On vous en dira plus prochainement, ce qui est quand même honnête, mine de rien. Puis c'est ce Summit, quoi, c'est une excellente expérience en LAN. Mais nous, on n'a Et il pas nous reste la terminé. game des badass, hein, là, par contre.